Salut à tous, c'est Superman. Aujourd'hui, on s'attaque à un débat qui enflamme la communauté Dragon Ball en ce début d'année 2025. Le fameux débat Kid Buu versus Gohan, qui est vraiment le plus puissant, pardon. Dans cette première vidéo d'une série dédiée, je pense, à ce sujet pour le moins explosif, on va analyser les arguments d'un pro Kid Buu face à son contradicteur. Et vous verrez qu'entre lapsus révélateur et pas de danse pour éviter de répondre, la tension est à son comble. Donc installez-vous, on va analyser tout ça ensemble. C'est ça ta logique? Moi, je dis qu'il récupère vite. Quoi. Mais t'as pas répondu à ma question, j'attends toujours ma réponse. Non, mais je suis en train de répondre. Regarde, si tu m'interromps, c'est sûr que c'est complexe. Mais Ouais, tu me poses des questions et tu dis que je t'interromps, mais vas-y. Bah, c'est sûr que si je te pose une question, je peux pas répondre à ta question. Et quand je réponds, tu me dis que je t'interromps, mais vas-y. Ok, bon, on va... Je vous propose de réécouter. Bah, c'est sûr que si je te pose une question, je peux pas répondre à ta question. Bah c'est sûr que si je te pose une question, je peux pas répondre à ta question. Donc vous voyez que ce genre de rhétorique est assez révélatrice de la personne qui défend sa fan théorie sur Kid Buu. En fait, l'idée même du Genki-Dama n'a absolument aucun sens si je suis votre logique. Parce que Vegeta, en fait, il a eu l'idée de faire un Genki-Dama avec des gens qui n'avaient presque pas de ki. Du coup, le Genki-Dama, il est éclaté dans l'histoire. Déjà que... Ce n'est absolument pas ce que défend son interlocuteur, mais écoutez tout de même sa réponse. Je te disais que le film Broly n'est pas canon, mais c'est des mecs affaiblis qui donnent leur ki pour détruire Broly. Peut-être que tu l'as échappé, c'est la même narration, mais c'est pas grave. Je peux répondre maintenant sur le ki affaibli ou pas? En fait, tu vois, dans le truc de la narration de Broly, on voit qu'ils sont affaiblis, parce qu'ils sont démontés. Mais Gohan, on voit pas qu'il est affaibli, et on dit bien qu'il donne tout son ki. On voit bien qu'il donne tout son ki. Et on sait que Gohan, il doit venir combattre. Vegeta, quand il est par terre, on dit pas qu'il va venir combattre Broly. On sait qu'il peut plus venir combattre. Mais Avez-vous remarqué le petit pas de danse? Notre ami Pro Kid Buu évoque, selon lui, un problème de narration concernant le fait que des personnages n'ayant pas tout leur ki participent à donner leur ki, en tout cas ce qu'il leur en reste. Et lorsque son interlocuteur lui rétorque que cette narration a déjà été utilisée dans un film, et donc qu'il y avait un intérêt narratif, notre ami fait un petit pas de danse et décale le sujet sur un autre sujet. Bah justement, la logique, t'en as aucune, parce que tu viens de me dire que pour toi, il y aurait aucun intérêt narratif de dire que des gars affaiblis donnent leur ki pour battre un gars trop fort. Et je viens de te montrer, même si le film n'est pas canon, que des gars affaiblis qui donnent leur ki, ça a tout un intérêt narratif, puisque c'est exactement l'histoire de Broly. Visiblement, tu l'as pas compris, c'est pas de ta faute. Ça n'est absolument pas ce que j'ai dit. J'ai bien dit que... Pardon? Réécoutons. En fait, l'idée même du Genki-Dama n'a absolument aucun sens si je suis votre logique. Parce que Vegeta, en fait, il a eu l'idée de faire un Genki-Dama avec des gens qui n'avaient presque pas de ki. Du coup, le Genki-Dama, il est éclaté dans l'histoire. Déjà que... C'est bien ce qu'il me semblait avoir compris. Si dans le film Broly, mot pour mot, je te répète, tu me dis si je mens, dis-moi si je mens, t'as dit mot pour mot, ça n'a aucun intérêt que dans un animé, les gens affaiblis donnent leur ki pour battre le dernier boss. Si c'est pour qu'ils soient affaiblis, ça n'a aucun intérêt. Bah, je viens de te citer Broly, qui n'est pas canon, certes, on est d'accord, mais qui a cet intérêt narratif. Non, si tu détournes mes phrases, c'est sûr que tu as raison, mais c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit si. T'as dit qu'il n'y a aucun intérêt. Non, j'ai dit si. Alors, je te laisse répéter, tu vois, je parle pas à ta place, je te laisse répéter. Même si tu le répètes souvent, mais vas-y. Bah, visiblement, je me répète pas assez parce que tu comprends rien à ce que je dis. Donc, si les personnes... Ou alors je comprends et tu changes, mais vas-y. Non, je vais répéter mot pour mot ce que j'ai dit. Admirez le pas de danse. Goku dit que Gohan va venir combattre. Face à Broly, je pense pas que Vegeta... Goku attendait que Vegeta vienne combattre Broly. Avant qu'il lui donne l'argument. C'est plus senti, mais c'est pas grave, c'est un autre sujet. C'est le même argument. Goku, parce que toi tu supposes qu'il affaiblit. Goku, il sait très bien que Vegeta ne va pas affronter Broly. Beau pas de danse. Donc, notre ami n'est plus sur son argument initial qui, selon lui, était un problème de narration sur le fait de transmettre un ki de personnage affaibli pour le Genki-Dama. Donc il a changé de sujet et il est maintenant sur ce qu'aurait soi-disant dit Goku. Selon notre ami, Goku affirme que Gohan va venir les aider. Or ce n'est pas ce que dit le manga. Pour être plus précis, en fait, Goku essaye de deviner le plan de Vegeta et il suppose que le plan de Vegeta est de ramener Gohan et Gotenks d'une façon ou d'une autre. Notre ami Pro Kid Buu le sait, mais transforme encore une fois
la réalité des propos du manga, et nous pouvons le vérifier. Goku, il explique mot pour mot qu'il suppose que le plan de Vegeta, c'est de ramener Gohan combattre. Goku, il explique mot pour mot qu'il suppose que le plan de Vegeta, c'est de ramener Gohan combattre. Goku, il explique mot pour mot qu'il suppose que le plan de Vegeta, c'est de ramener Gohan combattre. Qu'il suppose que le plan de Vegeta, c'est de ramener Gohan combattre. Qu'il suppose que le plan de Vegeta... Bref, on a compris. Tout le monde a écrit Fennec, franchement, il veut pas comprendre, il parlait de Vicky, maintenant il parle de ramener un adversaire, plus personne ne comprend. Attends. Mais bon. Je mésinterprète mes propos. Je t'ai dit que ta fin, elle est claquée, non pas parce que, soi-disant, il y a des mecs affaiblis ou je sais pas quoi, enfin, Vegeta, il a donné son cœur qui t'affaiblit, c'est pas ça que j'ai dit. En fait, l'idée même du Genki-Dama n'a absolument aucun sens si je suis votre logique. Parce que Vegeta, en fait, il a eu l'idée de faire un Genki-Dama avec des gens qui n'avaient presque pas de ki. Du coup, le Genki-Dama, il est éclaté dans l'histoire. Déjà que... Passons maintenant sur un autre point. On peut voir en fait que sur les 4 heures de débat, en réalité c'est pas tout à fait 4 heures de débat puisque à la fin il y a eu des intervenants, mais je dirais que sur les 2h30 de débat, 2h30, 3h, on a eu à peu près 1h30 uniquement sur le Genki-Dama. Il le sait qu'il est moins fort que lui. Le niveau de Kid Buu, il le connaît pas vraiment. On le découvre à la toute fin quand il fait jeu égal avec le Genki-Dama. Vegeta, qui lui a son corps physique, donc il est ressuscité pour la durée de 24 heures. Donc quand il se fait ressusciter, lui, il est dans une situation particulière comparé à Gohan et tous les autres. Tu es d'accord avec moi? 1h30 uniquement sur le Genki-Dama. Et vous savez pourquoi? Tout l'argument des pro Kid Buu, ça tient sur le Genki-Dama en fait. Alors... Si ça tient pas, il y a tout qui s'effondre. Enfin, c'est un château de cartes en fait, leur fan théorie. Toute la fan théorie de nos amis pro Kid Buu commence avec le Genki-Dama. Tout repose sur ce point. Comme Gohan participe à donner son énergie au Genki-Dama, eux estiment que l'énergie seule de Gohan n'est pas suffisante pour détruire Kid Buu, et donc que Kid Buu est supérieur à Gohan ultime. Et donc, après, il y a toute une série d'explications très alambiquées pour expliquer qu'au final, Kid Buu est plus fort que sa forme Buan. Il le sait qu'il est moins fort que lui. Le niveau de Kid Buu, il le connaît pas vraiment. On le découvre à la toute fin quand il fait jeu égal avec le Genki-Dama. Est-ce que vous avez bien entendu? Le niveau de Kid Buu, il le connaît pas vraiment. On le découvre à la toute fin quand il fait jeu égal avec le Genki-Dama. Notre ami pro Kid Buu soutient que la puissance maximale de Kid Buu serait découverte par le lecteur uniquement au moment où Kid Buu essaye de retenir le Genki-Dama, de le détruire. Pourquoi notre ami en arrive à affirmer ce genre de choses, que le personnage de Kid Buu dévoilerait sa véritable puissance juste avant de mourir? Mais parce qu'en fait, tout simplement, quand il va au bout de sa démarche, il est obligé de résoudre tout un tas d'incohérences que sa lecture lui amène. Et donc, encore une fois, je vous rappelle, pour comprendre la lecture des pro Kid Buu, il faut utiliser un logigramme pour pouvoir comprendre et rendre cohérent l'ensemble du récit. Et encore, le logigramme que vous voyez à l'écran est incomplet. Et toute cette fan théorie, encore une fois, part du Genki-Dama et du fait que Gohan donne toute son énergie. Sauf que nos amis pro Kid Buu oublient une chose, c'est que Toriyama est très attaché à la cohérence de son récit, et il n'est pas du genre à rédiger un récit extrêmement complexe, similaire à ce qu'on pourrait retrouver dans l'Attaque des Titans, où par exemple, lorsqu'on apprend une chose dans le récit, au cours du récit, on peut s'amuser à relire entièrement le récit et à le comprendre tout à fait différemment. Non, Toriyama, son intention générale, et qu'il a déjà déclaré plusieurs fois, c'est de faire un récit simple, une histoire simple et compréhensible par tout le monde. Et donc nous avons à un moment donné une case, juste après la résurrection des Terriens et de Vegeta, dans laquelle Goku explique à Vegeta qui lui veut gagner du temps pour que Goku ait le temps de réaliser son Genki-Dama.
il lui déclare Goku, même si tu veux gagner du temps, comme tu as seulement ressuscité, ton ki n'est pas encore à 100%. Et donc, cette simple case nous indique que la résurrection seule, même si le corps du personnage est guéri, ne rétablit pas l'entièreté du ki. Il s'agit d'une information nouvelle concernant le principe de résurrection dans le manga Dragon Ball. C'est ce qu'on nomme généralement un retcon, pour Retroactive Continuity, ou continuité rétroactive en français. C'est un procédé qui est souvent utilisé dans les séries, que ce soit des séries télévisuelles, des mangas, des comics ou des bandes dessinées. Le principe de ce retcon est relativement simple, car nous n'avions pas beaucoup d'informations sur le niveau de ki des personnages ressuscités jusqu'à présent. On le savait qu'il récupérait un minimum de ki, mais on ne savait pas à quel niveau de ki ils étaient ressuscités. Nous apprenons donc avec ce retcon qu'un personnage ayant eu un corps endommagé, avec une baisse de son niveau de ki, lorsqu'il est ressuscité, son corps est neuf, entièrement guéri, mais le ki n'est pas rétabli à 100%. Nous ignorons le niveau de ki, nous pouvons voir que Vegeta peut s'envoler pour aller affronter à toute vitesse, pour affronter son adversaire, mais il n'a pas suffisamment d'énergie pour pouvoir se transformer en Super Saiyajin. Et donc, par extension, nous comprenons que les personnages de Goten, Trunks ou Gohan n'ont pas eu leur ki rétabli à 100%. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Goku collecte l'énergie du Genkidama, les petits Goten et Trunks ne se transforment pas en Super Saiyajin ou ne fusionnent pas en Gotenks pour éventuellement se transformer en Super Saiyajin 3, ce qui leur permettrait de multiplier la taille, la quantité de leur réserve de ki et donc la quantité qu'ils pourraient donner au Genkidama. Et par ailleurs, nous voyons que Toriyama fait une espèce de focus sur les cheveux de Goten et Trunks en premier plan lorsqu'il lève les mains pour le Genkidama. Très clairement, l'auteur nous montre que les enfants ne se transforment pas et qu'ils ne donnent pas la quantité de ki équivalent à leur puissance correspondant à un Super Saiyajin. Et c'est le seul moyen pour Toriyama de nous indiquer que Gohan, Goten et Trunks ne donnent pas leur quantité maximale de ki correspondant à leur puissance maximale. Lorsque je dis que c'est le seul moyen pour Toriyama de nous l'indiquer, c'est parce que il est contraint de garder par le récit de garder une certaine tension concernant le récit. L'idée n'est pas de nous dire que nos personnages, les héros, ont d'autres solutions qui s'offrent à eux, comme par exemple la fameuse troisième paire de Potara, qui existe en réalité, mais qui est plus ou moins mis de côté, plus ou moins effacé, afin que le lecteur n'y pense plus, et ne se dise pas que de toute façon, au pire, il y a la troisième paire de Potara. La solution Gohan et Trunks, et Gotenks, est évacuée aussi. Alors qu'il y avait des solutions entre les vœux, entre les Potara, la danse métamol, il y avait tout un Dende qui peut guérir, il y avait tout un tas de solutions pour se débarrasser de Kid Buu. Mais la contrainte de Toriyama, c'est de maintenir cette tension autour de ce qui se passe avec Kid Buu. Dans tous les cas de figure, ce retcon, même s'il est un peu mal amené, en tout cas de façon un peu succincte, ce sera toujours beaucoup plus simple que le logigramme complètement alambiqué de nos amis Pro Kid Buu, afin d'expliquer la relecture entière de l'arc Buu du manga Dragon Ball. Je vous laisse donc pour cet épisode, et j'espère refaire ce genre de vidéo pour continuer à débunk nos amis Pro Kid Buu sur ce sujet, car nous entendons beaucoup de fausses informations
et donc qui demande à être corrigé. Je vous remercie. À plus.